Et l'ouverture du score, messieurs, dames, l'ouverture du score pour l'équipe de France après la 5 minutes seulement. L'ouverture du score un peu à la surprise générale, le but d'entrée de jeu pour l'équipe de France qui commence très fort là alors. Le but dans la surface de réparation, il y avait beaucoup de monde dans cette surface et l'équipe de France qui ouvre la marque alors que ça nous a pris presque par surprise. Un corner parfaitement tiré par Olysée et Mateta qui vient couper cette trajectoire et qui vient tromper magnifique début de match de cette équipe de France. Moins de 4 minutes maintenant dans ce temps additionnel. Les Bleus qui sont toujours devant face à l'Argentine, mais l'Argentine qui a le ballon avec Julián Alvarez, le joueur de Manchester City sur le côté droit qui va pouvoir centrer. C'est dévié par Bradley Loco qui récupère ce ballon, qui va pouvoir partir en contre-attaque. C'est bien défendu et derrière la touche, on va pouvoir gagner du temps. Allez, il reste un peu moins de 5 minutes. Mine de rien, ce serait historique que la France se qualifie en demi-finale du foot et ce serait une réussite pour Thierry Henry. Bon, après, faut terminer sur le podium, mais malgré, je le redis, depuis 84, la France n'a pas été en demi-finale des Jeux Olympiques en foot. Exactement, ce serait une énorme performance. Seulement 2 médailles dans son histoire pour l'équipe de France. Une en or en 1984, une en argent, mais là personne n'était né, c'était en 1900, donc ça date vraiment, alors que la France évidemment a performé pendant tout ce temps-là. C'est ça. On espère évidemment que ce sera pour cette fois-ci les Bleus qui ont un coup franc là lointain, qui vont sûrement le jouer à 2 avec Bradley Loco et Akliouche. Loco qui s'éloigne, c'est le Monégasque qui va jouer ce coup franc. C'est joué à 2, que c'est mal joué, c'est rendu tout de suite à Mateta. C'est ce que tu disais, Laure, dans la gestion de ces moments, il faut conserver ce ballon, même si là c'est récupéré et rendu tout de suite aux Argentins. Pourquoi pas la contre-attaque avec Fernandez. Fernandez, il a un boulevard devant lui, il a aussi Loïc Badet, il décale sur le côté gauche, on est devant la surface de réparation française. La frappe de loin, ça passe juste au-dessus, ça passe juste au-dessus de la cage de Guillaume Rest. Là, cette frappe de Giuliano Simeone, il a manqué de précision Simeone depuis le début de ce match, heureusement pour Guillaume Rest. Mais cette équipe de France doit mieux maîtriser cette fin de match. Il y a beaucoup trop d'erreurs techniques avec cette perte de ballon. Déjà ça commence par ce coup franc mal joué, Mateta qui n'est pas bien servi, et puis derrière cette passe vers l'arrière qui trompe Magassa et qui permet cette action offensive des Argentins. Attention à ne pas craquer sur cette fin de match. Le long dégagement de Guillaume Rest sur ce 6 mètres, la bonne intervention de Bradley Loco, mais attention ce ballon qui termine dans les pieds finalement d'Ezequiel Fernandez. Il est absolument partout dans cette fin de match. Les Argentins qui sont devant la surface de réparation. Simeone le centre et la reprise derrière qui n'est pas cadrée. La reprise de Gondou qui n'est pas cadrée. On respire pour les Français parce que là, une nouvelle fois, c'est dingue la facilité avec laquelle ils arrivent à la surface de réparation française. Ouais, c'est compliqué. Là, on voit encore Loukeba qui lui à son tour a des crampes dans cette fin de rencontre. Les offensifs argentines commencent à faire très mal aux Français. Heureusement, ils font preuve de maladresse dans le dernier geste. Mais il ne faudrait pas que l'équipe de France se fasse punir. Mais là alors, faut garer le bus, faut mettre tout le monde derrière parce que là, il y a des espoirs, il y a des espaces de dingue. Tu as l'impression qu'il y a un partout, c'est quand même surprenant. Ouais, elle prend des risques. On voit les joueurs offensifs qui restent très haut et finalement qui laissent les défenseurs et les milieux de terrain défendre tout seul. Et pendant ce temps-là, le public qui pose une question. Ils sont où les Argentins, puisqu'il reste 30 secondes maintenant dans ce temps additionnel. La France qui est sur le point d'éliminer l'un de ses nouveaux rivaux, peut-être son plus grand rival à l'heure actuelle dans le monde du foot, l'Argentine. Mateta l'avait dit, tout le monde a été touché par cette vidéo de l'Albiceleste dans ce bus. C'est peut-être pas fini, il reste 30 secondes, on est devant la surface de réparation des Bleus, l'intervention de Manu Koné, le petit cafouillage, et les Bleus qui sont tous autour de ce ballon pour récupérer ce ballon. Akliouche qui le perd, qui rend la possession à Fernandez. Fernandez, le ballon dans la surface de réparation en profondeur, on va pouvoir peut-être centrer, c'est dégagé, ça sent très bon. Michael Olysée qui va pourquoi pas pouvoir gagner de précieuses secondes. On a dépassé le temps additionnel et là il y a un boulevard pour Kalimundo qui va pouvoir trouver Mateta. Olysée dans la surface de réparation, le retour des Argentins, mais c'est sûrement fini avec Julián Alvarez. Là c'est terminé monsieur l'arbitre, on a dépassé de 20 secondes ce temps additionnel interminable de 10 minutes. Ça sent très bon, mais il y en aura peut-être une dernière pour les Argentins. Le public qui siffle, car il a envie d'entendre l'arbitre de ce match, monsieur Tantachev, siffler la fin de cette rencontre. Le centre, la reprise, peut-être le cafouillage, c'est dégagé par les Bleus.
On va pouvoir respirer, Laure. On va pouvoir respirer parce que là, il a un boulevard. Il faut que Michael Olise garde ce ballon très très haut. Là, tout à l'heure, ils avaient joué l'offensive, mais maintenant, il faut le conserver. On joue les toutes dernières secondes de cette rencontre. Voilà. C'est bien joué, c'est bien joué le ballon pour Arnaud Kalimuendo dans la surface de réparation. Kalimuendo, il est passé, il arrive à conserver ce ballon. Finalement, il le perd. On a dépassé maintenant de 1 minute ce temps additionnel annoncé. On rappelle les Argentins qui avaient déjà eu 16 minutes de temps additionnel lors de la première journée face au Maroc. Le ballon qui est récupéré là par Magassa. Les Argentins qui baissent un petit peu les bras. Kalimuendo qui a ce ballon qui va pouvoir trouver à Kliouche. Il va pouvoir se mettre dans le coin du terrain. Il va pouvoir perdre du temps. Non, il préfère aller vers la surface de réparation. Le centre, c'était peut-être pas le meilleur choix. La casette. Thierry Henry est en train de lui crier dessus parce qu'il lui demande de garder le ballon très très haut. La surface de réparation, le but du break peut-être. La barre transversale. La barre transversale. Mais ça n'aura pas d'incidence, il était hors jeu. Thierry Henry qui est sorti à 10 mètres de sa zone technique, qui a demandé à Kliouche de perdre du temps. Il est furieux, il est fou de rage. Et c'est terminé. C'est terminé. L'équipe de France de football de Thierry Henry est qualifiée pour la demi-finale du tournoi olympique. Victoire 1-0 face à l'Argentine. C'était très chaud, le but de Mateta à la 5e minute. Et là, c'est en train de partir en cacahuète là. Enzo Mio qui est pris à partie. Il y a une bagarre générale qui est en train d'exploser au milieu de terrain. C'est très chaud. France-Argentine, quoi. Voilà, c'est fini. La France est qualifiée et il est 23h passé. Merci Edgar et Laure, bonne soirée. Donc la France en demi-finale, on le redit une dernière fois, ce n'est pas arrivé depuis 84. Bravo à Thierry Henry et à ses joueurs. Oui, c'est de plus en plus chaud apparemment. Edgar, raconte. Ouais, c'est très chaud, c'est très chaud. Guillaume Rest là qui est en train de se faire retenir par ses coéquipiers. Ça chauffe dans absolument tous les sens. Tous les Argentins et les Français qui sont en train de se provoquer. Les Argentins qui sont sortis comme un seul homme autour d'Enzo Mio. Alors est-ce qu'il leur a fait un signe? Est-ce qu'il leur a dit quelque chose? On verra ça, mais en tout cas le public lui est passé à autre chose et en train de fêter cette qualification là. Ouais, belle qualification. Par ailleurs, j'espère qu'il n'y aura pas de conséquences parce qu'il y a quand même une bagarre. On a vu l'arbitre qui s'est mis en retrait aussi pour observer tout ça. Attention qu'il n'y ait pas des cartons rouges qui soient distillés après le coup de sifflet final. J'ai l'impression que c'est Lacazette qui est complètement fou de rage, qui est en train de s'embrouiller avec le gardien remplaçant des Argentins. C'est assez lunaire comme image là ce qu'on est en train de voir. Et attention parce que tout le monde est en train de courir dans le tunnel. J'ai l'impression que ça a éclaté dans ce tunnel. Tout le monde est en train de sprinter vers l'intérieur du Matmut Atlantique. Alors là on peut plus vous éclairer, on ne voit plus, mais visiblement ça chauffe dans le tunnel du stade à Bordeaux. Franchement, Edgar, bon, les Jeux Olympiques c'est magnifique et il faut que le foot se pointe pour des bastons. Non mais je rêve. Jean-Louis Tour. Ouais, bah là, oui. À chaque fois, malheureusement, c'est à chaque fois le foot qui crée les problèmes. On le déplore. Mais qu'est-ce que le foot fait au jeu? C'est ça la vraie question. Rien. On est bien d'accord.